Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment manager sa position. Voilà, comment manager sa position, sa prise de position jusqu'au TP, jusqu'au TP, au TP final s'il faut dire. Parce que, vous savez, le tout ne suffit pas de savoir comment faire les tracés et tout, prendre position. C'est vrai. Après la prise de position, voilà, il faut laisser les prix évoluer et tout. Mais il y a une certaine manière de manager sa position. Manager la position prend en compte beaucoup de choses. C'est pour éviter, par exemple, de laisser une position qui a déjà coulé et qui est peut-être proche du TP, venir, genre, se retourner contre la tendance de base et tout. Et voilà, se retrouver en perte dans une position qui a déjà coulé fortement et voilà, parce qu'on n'a pas managé la position et tout, ou parce que le prix n'est pas allé directement toucher le TP, voilà, on se fait sortir en perte. Ce serait très mauvais voilà, de ne pas savoir comment gérer sa prise de position ou sa position prise plutôt jusqu'au TP. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire parce que sur le long terme, ceux qui ne savent pas manager leur position, ils ne sont jamais rentables. Même s'ils ont une bonne stratégie, ils ne sont jamais rentables. Ils ne sont jamais rentables. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier trade, le trade 1 n'est pas le même que le trade 2. Le trade 1 est toujours différent du trade 2. On est d'accord? Donc, c'est pas parce que, ok, j'ai pris un trade aujourd'hui, je n'ai pas managé la position et le prix allait au TP, que demain, ce sera la même chose. Non, il faut avoir cette habitude de savoir comment manager la position jusqu'au TP, donc jusqu'à l'objectif. Alors, je vais prendre cet exemple-là. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on trace, on fait les tracés et tout, le niveau où nous allons prendre la position, on connaît ça. Ensuite, le TP final, hein, le TP où les prix, le niveau plutôt où les prix viendront, et ce serait, voilà, genre le TP final où nous allons sortir de la position, on connaît ça. Par exemple, pour le cas d'une tendance baissière, ça c'est toujours la position GBP/JPY. Donc, voilà, c'était un sell. Alors, si on prenait le sell, on a dit il faut attendre la cassure de la dernière structure. Donc, le sell là, c'était quelque part ici. Si on prenait le sell, on a dit quoi? Le TP final là, ce serait le début de la structure précédente, donc le début du mouvement haussier là. Et donc, ça veut dire que le TP final, ce serait en bas quelque part ici, au niveau de la zone tracée en bleu là. Donc, ce serait le TP final. Donc, le TP final, ce serait quelque part ici, parce que c'est ici la structure précédente a commencé. Donc, le mouvement haussier. Donc, ce serait le TP final. Alors, donc, l'entrée se fera quelque part là, et on aura ce niveau-là comme TP final. Le SL, ce serait quelque part ici. J'ai déjà réalisé une vidéo sur comment bien placer son SL après une prise de position. Et voilà, c'est disponible sur la chaîne. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, allez regarder la vidéo. Vous allez comprendre comment il faut bien placer le stop loss sur une position. Donc, le SL sera quelque part ici et le TP là. Alors, ça, c'est le TP final. Le TP final, ce n'est pas un TP, comme on dit, fixe. C'est pas un TP où c'est obligatoirement que les prix viendront ici avant qu'on ne sorte. Non. C'est pourquoi je disais tantôt que le trade 1 est toujours différent du trade 2. On peut prendre une position ici. On est d'accord. Les prix vont couler et venir changer de direction au cours de route sans ne pas venir directement au TP final. Et dans ce cas, ce serait un peu, voilà, con ou difficile, je vais dire, de couper la position parce que quoi, si on doit avoir ce niveau-là comme objectif final, et donc quand on va prendre la position, le trade ici, et que les prix ne viendront pas ici, ça veut dire quoi? On ne va pas clôturer. Alors ce serait con, par exemple, de réagir comme ça et tout, parce qu'à n'importe quel endroit, voilà, les prix
peuvent se retourner. Et c'est pourquoi, si on a un TP final là, on a, avant que les prix n'arrivent au TP final, on a des TP intermédiaires. On appelle ça des zones intermédiaires et tout. Et ces TP intermédiaires, ce sont des niveaux où les prix peuvent réagir et faire quoi? Et retourner ou continuer. Donc, c'est pourquoi on a déjà le TP final et ensuite on a des TP intermédiaires. Alors, sur cette prise de position, on a pris la prise de position se fera ici. Et avec mon analyse, j'ai un premier TP ici. Vous voyez? J'ai un premier TP là. Et cet TP là, on tient compte de... Voilà. On prend la structure précédente là, qui est le mouvement aussi. On voit comment les prix ont réagi en évoluant. Lorsque oui, la tendance est en train d'évoluer. Et là, ce qui fait qu'on a un premier TP ici. Et là, on a un deuxième TP là. Et le troisième TP ici, qui est le TP final. Donc, sur cette position là, on a 3 TP. Le premier TP ici, le deuxième TP qui est là, le troisième TP qui est le TP final. Alors, ça veut dire que ce premier TP et ce deuxième TP, c'est des niveaux où les prix peuvent directement changer de direction. Ça veut dire quoi? Le prix peut venir au premier TP et changer de sens. Ça peut venir également au deuxième TP et changer de sens et ne pas aller au troisième TP. Donc, c'est à nous de savoir comment nous allons sécuriser notre position chaque fois quand les prix seront proches des TP en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut procéder pour pouvoir bien manager les positions. Alors, ici, j'ai dit dans la vidéo précédente là que c'est vraiment fait des tracés, mais c'est la structure du marché qui est le plus important et tout. Alors, ici, on va prendre le trade ici. On est d'accord? On va prendre le trade ici. Et le premier TP, c'est ça qui est ici. Le deuxième TP, c'est ça qui est là. Alors, ce qui va se passer, c'est que après prise de position ici, si les prix sont proches du premier TP, ou les prix sont venus au premier TP, on a dit qu'on sait que ici, c'est un niveau où les prix peuvent retourner. Donc, ce qu'il faut faire, on va essayer de vouloir sécuriser la position. Mais on ne va pas sécuriser la position bêtement. On va sécuriser la position en suivant la théorie de dos. On sait que lorsqu'on a, comment on appelle, impulsion, on a un retracement, on a impulsion. Donc, certainement, on aura un retracement. Et ce qu'on sait, c'est que le retracement là, s'il faut manager la position, c'est que ce retracement ne reviendra plus totalement ici et tout. Donc, ça va revenir quelque part là. Et ça va être les sommets qui seront de plus en plus bas là, qui vont nous permettre de repérer en fait ces sommets là et de savoir où déplacer le stop loss. Alors, pour ce cas, j'ai pris la position ici. On est d'accord, le SL est quelque part là et tout. Donc, ça, c'est le premier TP. Donc, quand les prix sont revenus au premier TP, alors, ce qu'il faut faire, c'est de regarder déjà comment les bougies se sont comportées ici. Alors, sur ce premier TP, j'ai vu, voilà, cette bougie-là qui a fait une belle cassure et tout. On est d'accord? J'ai vu cette bougie-là qui a fait une belle cassure. Mais avant ça, ici, avant que les prix ne viennent au premier TP, déjà, les prix sont venus comme ça. On est d'accord? Il y a cette bougie qui est venue au niveau du TP. Et après, on a eu cette bougie aussi là. Et juste après ça, on a eu cette bougie qui est venue casser. Alors, ça veut dire quoi? Ma position que j'ai prise ici, où j'ai mis le SL quelque part ici. Alors, ce niveau-là, ça nous a formé un sommet qui est plus bas que ce sommet précédent. Ça veut dire quoi? Le SL qui était complètement ici et j'ai pris la position là, je vais déplacer le SL légèrement en haut ici. Donc, le SL sera en haut là, de ce niveau. Et ce sera en bas de la prise de position parce que le SL sera quelque part ici. Donc, le SL sera là. Donc, on aurait sécurisé une partie du bénéfice. Et donc, quand les prix vont casser ce niveau-là, normalement, il faut faire quoi? On va attendre comment les prix vont réagir jusqu'au niveau du deuxième TP. Et c'est pareil. On va attendre la cassure du deuxième TP et voir comment les prix se sont formés. Est-ce que ça a formé encore un sommet? Et si oui, ça veut dire qu'on va déplacer
Le stop, lorsqu'il était quelque part ici, là, on va le déplacer et mettre ça complètement en bas. Alors, donc c'est comme ça nous serons en train de faire chaque fois, jusqu'à au dernier TP. Ici, ce qui s'est passé, parce que j'ai pris la position ici, on est d'accord, j'ai mis le SL là, comme je l'ai dit, donc les prix sont venus au premier TP, alors que moi j'ai 3 TP, donc j'ai attendu, j'ai regardé comment les prix ont réagi. Donc ici, ça a rejeté légèrement après, voilà, ça a formé ce sommet là. Ensuite, cette bougie est venue casser, où on a eu une belle cassure. Et donc, le SL qui était quelque part ici, on l'a déplacé ici, on a sécurisé la position. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que les prix ont cassé, ok. Et là, en bas du premier TP, on a eu comment on dit, genre ce mouvement-là, donc cette bougie haussière, qui est revenue recasser par le haut le niveau. Et jusque-là, genre le SL est toujours ici, donc on se fera pas encore sortir. Et après, quand les prix sont revenus ici, ça a encore recassé à nouveau. Et maintenant, là, ça a rejeté le niveau où les prix se sont retournés précédemment. Donc ici. Donc les prix sont revenus retourner en même temps à ce niveau-là. Et ça a encore revenu recasser l'autre niveau par le haut. Et là, ça nous permet d'avoir une figure qui est un W. Alors le W, la tendance ici, c'est une tendance, comment on dit, une tendance baissière. Dans une tendance baissière, après la cassure d'un niveau, et je vois un W qui se forme au-dessus de ce niveau-là, ça me donne un indice de retournement. Donc le SL sera toujours ici. Ça veut dire quoi? Si les prix retournent et vient toucher le SL là, ça veut dire que là, on va clôturer la position en profit. On est d'accord? On va clôturer la position en profit. Le profit qu'on a eu à sécuriser du prix d'entrée, genre à ce niveau-là. On est d'accord? Donc si les prix reviennent ici, on est d'accord, et n'arrive pas à venir toucher le SL et continue par le bas, là, voilà. On aurait, comme on dit, laissé le trade évoluer jusqu'au deuxième TP et ensuite au troisième TP, voir comment voir comment les prix vont complètement évoluer jusqu'au troisième TP là. Et chaque fois, à chaque niveau, c'est ce que nous allons faire. Mais malheureusement ici, lorsque j'ai mis le SL là, on a vu que après les prix sont venus toucher le SL là, ils m'ont fait sortir. Après, ils sont revenus jusqu'ici. Voilà, ils sont revenus jusqu'ici, presque au prix d'entrée même. Je vais dire même ça a dépassé même le prix d'entrée parce qu'ils sont revenus là. Et c'est après ça maintenant que quand ça c'est revenu, ça a quitté ici plutôt, on a eu une belle chute par la suite. On a eu une très belle chute par la suite. Alors, ici, l'idée, c'est de faire quoi? C'est d'être content déjà de ne pas fermer la position en perte et de prendre une partie. On est d'accord? C'est ça même l'idée. Alors, beaucoup vont se dire, ah, le prix est venu me faire sortir ici, après c'est reparti là et puis ça a coulé et tout. Non, c'est comme je viens de le dire, le premier trade est toujours différent du second trade. Ce n'est pas toutes les fois que vous aurez ce cas-là. On sera en train de bien manager la position comme ça, on est d'accord. Et par la suite, on va voir que les prix ne vont même plus retourner ici et aller directement au troisième TP. Et dans ce cas, on aurait touché un TP final, donc le TP final. On est d'accord? Alors, ici, lorsque le prix est venu nous faire sortir légèrement en haut ici, voilà, nous sommes sortis en profit. L'essentiel, c'est de protéger son capital. Nous sommes sortis en profit. Alors, pour ceux qui vont se dire, ah, les prix sont revenus ici, après, ça a continué par couler et tout. Ce que vous devez vous poser comme question, alors, si les prix revenaient ici, et que vous n'avez pas déplacé le SL là, et que ça a formé le W, les prix ont continué même pas à aller en haut. Ça veut dire quoi? La position que vous avez prise ici, c'était en profit. Vous voyez? Jusqu'à ce niveau-là, vous avez laissé la position là, se retourner en perte et c'est revenu vers, comment dire, votre TP et ça vous a fait sortir.
On est d'accord. C'est pourquoi je dis le trade 1 est toujours différent du trade 2. L'essentiel de c'est d'avoir une manière de manager le trade et sur chaque position, on va manager ça. Donc, ici, voilà, les prix sont revenus ici. Ça nous a fait sortir. Ok, on est sorti en profit et voilà. Les prix sont repartis complètement ici. Et ensuite, on casse. Alors, je pouvais reprendre une autre position ici. Vous voyez, je pouvais reprendre une autre position. Ici même. Voilà. Et genre placer le stop loss et viser d'autres niveaux ici. Mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là et tout. Donc, quand je suis sorti de la position, c'est fini. Et voilà. Après, la position a coulé. Ça a coulé et tout. Mais voilà. C'est pas encore... Ça n'a pas encore atteint notre TP. Vous voyez, ça n'a pas encore atteint notre TP. Et donc, chaque fois, c'est ce qu'il faut faire. Quand les prix sont proches du premier TP, il faut vérifier la théorie de dos et voir si on a des sommets qui sont de plus en plus bas. Oui, on va chercher le dernier sommet, genre, oui, le sommet qui vient juste, comment on dit, avant que les prix n'atteignent le premier TP. Et on va déplacer le SL là, au-dessus de ce sommet là. Ça, c'est le cas d'un sel. Donc, quand les prix vont casser comment on dit, le premier TP, maintenant, on va chercher à aller au deuxième TP. On va essayer